Bonjour tout le monde, Simon Paquin de chez SP Consultant. Aujourd'hui, on va voir les plus grandes tendances marketing de 2019. C'est vraiment la culmination de tout ce qu'on a étudié sur nos clients l'année dernière puis qu'on pense qui va être les plus performantes cette année. Bien entendu, j'ai des articles que je vais mentionner au courant de la vidéo qui vont tous être les liens vont être dans la description des sources au niveau des statistiques que je vais sortir. Donc aujourd'hui, ce que vous allez apprendre comment rentabiliser vos efforts marketing le plus simplement possible puis qu'est-ce qui va être le plus payant pour vous avec ces efforts-là justement. Donc, outre les tendances marketing 2019, je vais vous donner des conseils applicables au niveau de stratégies que vous allez pouvoir faire pour votre entreprise ou votre marque personnelle. Je vais vous parler de 5 tendances aujourd'hui. La première étant adapter votre contenu sur les plateformes mobiles. Je laisse ça comme ça. La qualité va être vraiment importante en 2019. Les gens vont beaucoup plus vous suivre si vous avez un produit de qualité. On va aussi parler de la personnalisation de votre entreprise. C'est surtout pour les entreprises en B2B. Une autre tendance, ça va être la création de contenu par la curation. C'est aussi une stratégie marketing qui va pouvoir vous simplifier énormément la vie quand vous commencez votre stratégie. Et la dernière tendance en 2019, ça va être la collecte d'informations pour mieux cibler votre audience dans votre campagne payante ou bien simplement dans votre marketing lorsque vous le créez. Pourquoi est-ce qu'on devrait créer du contenu adapté pour les plateformes mobiles? Selon Google, en 2018, il y a eu 27,8 milliards de recherches de plus qui ont été faites sur les appareils mobiles que sur les appareils d'ordinateur, par exemple. La croissance, honnêtement, du mobile est phénoménale. Dans le fond, 58% de toutes les recherches aussi sur Google qui ont été faites à partir d'un appareil mobile en 2018, ce qui est vraiment énorme. C'est une courbe exponentielle qui grandit à chaque année. Une autre stat aussi qui est intéressante, c'est qu'en 2018, Facebook a sorti une statistique, dans le fond, qui nous mentionnait que 95%, c'est quand même assez impressionnant, 95,1% des gens ont été sur les plateformes sociales de Facebook, donc Facebook, Instagram, sur leur appareil mobile versus leur ordinateur, pardon. Donc, comment, me demandez-vous, est-ce qu'on peut créer du contenu pour les appareils mobiles? Je vous dirais que mettons qu'on divise ça en produits créatifs. Par exemple, on va dire, pour les photos, pour avoir un maximum d'engagement, je vous conseillerais de créer votre contenu sur un aspect qui va être 4x5. Donc vraiment quelque chose qui va remplir l'écran du téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer votre contenu. Pour les vidéos, si vous pensez filmer votre vidéo pour plusieurs plateformes sociales, donc Instagram, IGTV qui est à la verticale, vous avez YouTube qui a un nouveau format qui est plein écran, 2x1. Si vous voulez publier sur Facebook ou bien sur LinkedIn, c'est important de le garder en tête quand vous commencez à shooter. Donc, je donne un exemple. Si vous filmez une vidéo pour YouTube et vous voulez utiliser la même vidéo pour IGTV, IGTV c'est Instagram TV, je vous conseille de le filmer en haute résolution, soit en 4K. Donc, vous allez pouvoir couper votre image et puis l'utiliser pour l'autre plateforme sans perte de résolution. Pour ce qui est des infographies, je vous conseille d'aller sur un format qui est 1 par 1. 1 par 1, c'est 1080 par 1080 pixels. Pourquoi 1 par 1? C'est simplement par efficacité. Si vous avez un budget limité sur la création de votre contenu avec votre équipe de design, c'est sûr qu'ils vont pouvoir faire des déclinaisons sur toutes les plateformes sociales. Par contre, ça coûte plus cher parce que ça prend plus de temps. Pas nécessairement avec tout le monde, tout dépendamment avec quel infographe vous travaillez. Mais si vous utilisez une formule qui est 1 par 1, format, un ratio dans le fond de photographie ou d'infographie si vous voulez, qui est 1 par 1, donc un carré, vous allez être capable de vous adapter à pas mal toutes les plateformes. Ça sort bien sur Facebook, ça sort bien sur Instagram, ça sort bien sur LinkedIn. Quand vous faites des campagnes payantes, c'est quelque chose qui prend bien l'espace dans l'écran aussi. Donc simplement d'avoir du contenu qui est malléable et utilisable sur toutes les plateformes sociales, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Une information que je donne à mes clients exclusivement, mais que vous pouvez trouver sur Internet, c'est un petit extra que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que 80% des gens sur Facebook ou sur Instagram ne vont pas écouter le son de vos vidéos. Probablement la même statistique pour LinkedIn aussi. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je vous recommande fortement d'utiliser des captions puis de mettre en CC toutes vos vidéos. Donc de faire la transcription, si on veut, de votre texte et puis de le mettre dans vos vidéos. Vous allez avoir une rentabilité qui est beaucoup plus intéressante sur le contenu vidéo que vous allez créer. Parce que si vous faites le calcul, vous investissez quelqu'un 1000$ pour faire du vidéo, 80% des gens vont pas l'écouter. Ça va vite que ça coûte cher pour rien.
quand on va recommander à des clients de faire du contenu de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Il y a tellement d'options sur Internet où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher du contenu ou trouver une réponse à votre question sous n'importe quelle forme, que ce soit sur YouTube en vidéo, que ce soit dans un article de blog. Les gens recherchent la qualité. Si tu ne gardes pas l'attention des gens après plus d'1 ou 2 secondes de temps passé sur ton site, ça veut dire que ton bounce rate, si on veut, est trop élevé en fait. On veut que les gens restent sur le site. YouTube indexe le temps de visionnement sur la plateforme comme étant un facteur positif. Si vous créez du contenu puis que les gens restent longtemps dessus, ça veut dire que vous avez une bonne page, donc du bon contenu. Donc, il risque de vous recommander votre page plus organiquement que n'importe quel autre. Vous devez vous assurer vraiment que votre contenu apporte de la valeur à votre audience aussi. La qualité, vraiment, c'est pas simplement d'avoir une belle résolution, mais c'est d'avoir quelque chose d'intéressant à dire aux gens qui vous écoutent. Comment faire pour faire du contenu de qualité? Un conseil que je vais vous donner qui est plus pour les entreprises, c'est de vous assurer d'être prêt lorsque vous enregistrez votre contenu. Que ce soit pour vidéo ou photo. Si c'est pour faire un vidéo, ayez un script de monter. Si c'est pour faire un photoshoot, ayez vraiment chaque scène que vous voulez documenter et mettre en photo. Ça va vraiment vous aider à faire aller plus vite, justement, dans l'enregistrement de vos capsules. Bref, soyez prêts. Un conseil pour les consommateurs plus, c'est quelque chose que je vais donner comme conseil aux gens qui utilisent leur personnalité publique pour développer leur brand. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire par exemple un dentiste. Un dentiste qui travaille toute la journée et qui n'a pas nécessairement le temps d'engager toute la journée avec son audience. Si vous voulez développer une audience qui vous suit puis qu'à un moment donné il va acheter votre service ou votre produit ou va venir pour un traitement de canal dans ce cas-ci, je vous conseille de vous mettre 1 heure par jour si on veut, si ça peut être plus si vous êtes ambitieux, de côté pour vous assurer que vous allez répondre à tout le monde qui engage sur votre contenu. Quand vous développez une marque avec une marque personnelle, c'est important d'engager avec les gens qui vous posent des questions. Si vous avez un groupe Facebook pour poser des questions, si vous demandez aux gens de vous envoyer des courriels, prenez la peine de leur répondre parce que c'est là que vous allez bâtir votre notoriété. C'est quand les gens vont vous faire confiance parce que on aime donc bien Docteur Pompon parce qu'il répond aux messages. T'sais. Le meilleur conseil que je peux vous donner aussi, c'est de créer une série. Qu'est-ce que ça veut dire une série? C'est si vous êtes en entreprise ou en B2B ou en B2C par exemple, on veut habituer les gens à suivre votre contenu. Donc, je donne un exemple. Mon entreprise en ce moment aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une série de vidéos à toutes les semaines le lundi sur un sujet en particulier qu'on va m'avoir probablement demandé dans les commentaires au niveau de leur marketing, que ça peut être un sujet que j'ai appris que je vais vous partager. Ça va être des choses comme ça. Donc là, ce que je m'engage à faire, je m'engage avec mon audience à leur promettre une vidéo par semaine. C'est super simple. Pensez-y, si vous suivez une télésérie sur Netflix, puis vous savez d'avance qu'il y a 10 saisons de 22 épisodes, comme dans Friends par exemple, ben vous avez déjà, vos attentes sont claires, les attentes de la relation sont claires. Donc Netflix vous donne tous les épisodes que vous voulez quand vous voulez. Donc c'est la même chose en entreprise. Je fais l'analogie de la télésérie parce que c'est la même chose. Vous allez créer du contenu pour une audience qui s'attend à avoir du contenu. Si vous commencez à être constant ou pas constant, ça veut dire probablement 2 choses. La première, c'est que vous étiez trop ambitieux, comme j'ai fait de l'erreur à plusieurs reprises, de vouloir en faire trop en commençant. Commencez petit, commencez constant, puis bâtissez là-dessus, plus ça devient facile pour vous de faire du contenu. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez un quotidien probablement très chargé si vous êtes entrepreneur. Donc, pour réitérer sur la production de contenu, je vous conseille de faire du batching. Comme j'avais parlé dans mon autre vidéo la semaine dernière, le batching, ce que c'est d'utiliser un moment pour enregistrer 3, 4, 5 capsules, voire même un maximum que vous êtes capable de faire dans le plus petit laps de temps. Puis comment on arrive à faire ça? C'est qu'on est préparé. Une autre tendance en marketing qu'on va voir en 2019, c'est la personnalisation de votre entreprise. C'est quelque chose qui va vraiment être ciblé pour les entreprises qui ne sont pas certains d'utiliser leur marque personnelle ou leur marque employeur. La marque employeur, c'est SP Consultant, utiliser Simon comme porte-parole si on veut. La personnalisation de votre entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est super simple, c'est d'utiliser des ambassadeurs comme porte-parole de votre entreprise. Pensez aux campagnes d'influenceurs. C'est vraiment quelque chose qui a été très bénéfique pour plusieurs marques de faire passer leur message. Vous pouvez même utiliser un employé à l'intérieur de la business pour justement créer votre contenu. Donc, votre contenu qui va être autant à l'externe mais qu'à l'intérieur de la business. On a remarqué beaucoup avec nos clients l'année dernière qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée. Un marketeur américain, Seth Godin, dit que quand tu as trouvé ta communauté, en fait, puis tu l'entretiens, tu n'en as pas besoin d'énormément de fans et de followers afin de bien vivre. Quelqu'un qui va avoir 1000 fans qui achètent leurs produits sur une base mensuelle, c'est quelqu'un qui est millionnaire. Donc, la seule chose que vous avez à faire en vous concentrant avec ça,
un petit peu pour faire un lien avec la qualité, c'est d'utiliser quelqu'un qui pourrait être personnifiable. Donc, on pourrait créer un sentiment d'appartenance avec la compagnie. Puis, ce qu'on a remarqué avec le marché qui est plus spécifiquement québécois, en fait, l'année dernière, c'est que les entreprises québécoises qui ont un porte-parole ont beaucoup plus de succès que les gens qui n'ont pas nécessairement une entreprise qui vient structurer, si on veut, derrière eux, leur effort, si on veut, marketing. En bref, la personnalisation de votre entreprise va vous permettre d'avoir quelqu'un qui est un porte-parole de votre entreprise, qui va présenter vos services, mais qui va aussi vous permettre de créer un sentiment d'appartenance avec votre marque. Aussi simple que ça puisse l'être, le fait d'avoir quelqu'un qui représente votre entreprise, ça va vous donner une vague de confiance, si on veut, au niveau des gens qui vont vous suivre, mais aussi qui vont vouloir acheter vos services. Donc, quand vous positionnez votre entreprise comme l'experte dans le domaine, c'est quelque chose qui va vraiment vous être bénéfique sur le long terme. Donc, comment faire pour personnaliser votre entreprise? Je vous recommande d'utiliser souvent le propriétaire de la business si c'est une petite entreprise. Sinon, utiliser un employé qui est vraiment impliqué. Ça pourrait être sa mission de présenter vos services, vos stratégies, vos initiatives, vos intérêts pour donner une personnalité à l'entreprise. Beaucoup d'entreprises qui ont tenté de faire cette application de marketing-là, si on veut, en 2018, ont eu beaucoup de succès dans tout ce qui est la portée organique de leur contenu, puis donner une bonne approche, une approche humaine aussi à leur entreprise. Une autre tendance pour 2019 qu'on voit qui s'en vient énormément, c'est les gens occupés. Souvent, je vais me faire dire, Simon, comment tu fais pour créer autant de contenu pour tes clients? Comment tu fais pour avoir des plans d'action aussi chargés quand que tout le monde, la plupart du temps, n'ont pas de temps? Bon, on pourrait partir le débat de tu gères mal ton temps, tu devrais pouvoir le créer si c'est important pour toi. Mais outre ça, j'ai une stratégie qui va être vraiment pratique et facile à appliquer pour tous ceux qui n'ont pas de temps. La stratégie, c'est la création de contenu par la curation de contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas prendre des articles que tu vas enregistrer avec une extension Chrome, si on veut, qui s'appelle Pocket. Vous allez enregistrer votre extension Chrome. Vous allez aussi télécharger le logiciel sur votre téléphone ou bien sur votre MacBook. Je ne sais pas si c'est une version Windows, probablement, à vérifier, qui va s'appeler Feedly, F-E-E-D-L-Y. Ce que ça va faire, ça va vous permettre de créer un registre de tous les articles intéressants que vous allez avoir enregistrés ou passés au travers, peut-être que vous allez avoir survolé, si on veut, au courant de la semaine. Qu'est-ce qu'on veut savoir là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, pardon? C'est qu'on veut utiliser les articles comme une base de contenu. Vous n'avez pas nécessairement besoin de créer du contenu quand il y a déjà quelqu'un qui l'a fait à votre place, outre que de donner votre opinion sur celui-ci. Donc, ce que je vais recommander aux gens qui sont très occupés, c'est d'aller survoler Internet des articles qui les intéressent, puis de les repartager sur leur page d'entreprise ou leur page de marque personnelle, et de donner leur opinion, donner leur 2 cents, comme ils disent en anglais. Ce qui est intéressant de ça, c'est que vous l'auriez fait pareil sur votre page personnelle, en fait. Donc, simplement de repartager des trucs qui pourraient être pertinents pour votre entreprise, c'est quelque chose qui est très, très, très facile à faire sans nécessairement engager personne, autre que prendre un petit peu de votre temps pour repartager du contenu. Je vous donne un petit conseil qui est un extra. Toutes les entreprises en B2B, si vous allez sur votre page d'entreprise sur LinkedIn, il y a une section de suggestions de contenu. Donc, si ton entreprise est spécialisée en ressources humaines, par exemple, LinkedIn automatiquement va trouver des articles dans ton industrie qui va te proposer de repartager pour te positionner comme un leader dans ton industrie. Donc, c'est vraiment un petit conseil, un petit axe que je donne à mes clients en accompagnement annuel, mais je pense que vous pourriez grandement en bénéficier. La dernière tendance qu'on a observée en 2019, c'est la collecte d'informations sur votre clientèle et audience cible. La collecte d'informations sur ton audience, sur ta clientèle cible, c'est vraiment quelque chose qui va être ultra important en 2019. Beaucoup d'entreprises ont passé l'étape de faire leur test marketing. Maintenant, ils veulent cibler leur bonne audience ou leur bonne clientèle. Pour ce faire, il va falloir qu'il y ait beaucoup de data, donc d'informations puis d'informations sur cette clientèle-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre service d'évaluation de la marque, on fait le portrait démographique et socio-démographique complet de cette clientèle-là. C'est pas quelque chose qu'on pourrait en parler plus tard. Je vous laisse les informations dans les commentaires si vous voulez nous rejoindre pour ça. Mais pourquoi est-ce que vous voudriez avoir beaucoup d'informations sur votre audience? Parce que quand vous allez vous mettre à créer votre contenu, puis vous vous rendez compte que ça rejoint les femmes de 65 à 95 ans, mais que votre audience cible, c'est un jeune professionnel de 19 ans, par exemple. Ben, vous allez probablement changer, puis comprendre avec ces informations-là, changer la structure de votre contenu, mais aussi créer différemment. OK, on va peut-être mettre une autre personne devant la caméra. On va peut-être prendre des photos un petit peu plus lifestyle, du quotidien. Quelque chose qui va attirer une clientèle plus jeune, une démographie plus jeune. Donc, la collecte d'informations, ça va être quelque chose qu'on va faire le plus rapidement possible. En fait, on va déterminer un portrait de ta clientèle. Après ça, on va voir si le contenu qu'on crée
est justement en train de répondre à cette clientèle-là ou pas. Un autre élément qui est intéressant quand on collecte de l'information, c'est quand on arrive plus tard dans un mandat, par exemple, où est-ce qu'on va vouloir créer des campagnes payantes. Donc, on va entrer dans la génération de leads ou bien juste la portée d'un message à une audience qui est beaucoup plus grande que celle de notre réseau immédiat. Ça va être vraiment intéressant de savoir exactement qui cibler pour rejoindre notre clientèle payante. Un autre avantage que ça va y avoir, c'est que plus on est précis dans notre targeting, dans notre ciblage, moins ça va coûter cher parce que tu n'auras pas nécessairement autant de tests à faire avant de trouver la bonne clientèle qui engage et qui répond à justement ta publicité sur que ce soit Facebook, Google ou n'importe quoi. C'est tout pour cette vidéo-ci en fait. Je vous ai présenté 5 tendances marketing qu'on a observées pour 2019 qui vont être assez importantes. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo-là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de nous donner un petit pouce sur Facebook et sur Instagram, LinkedIn, YouTube. On est partout. Si vous avez des questions encore là, gênez-vous pas, écrivez-nous. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Peace!